les WebSockets avec Unreal Engine. Donc, ça sert à ouvrir, les WebSockets servent à ouvrir une connexion avec une autre machine. Et vu qu'Unreal a déjà un système multijoueur natif, on pourrait se demander à quoi servent les WebSockets. En fait, ça peut être intéressant de se reposer sur eux dans certains cas, quand on a besoin de faire des choses un peu différentes que de synchroniser des événements de gameplay à latence faible. Les WebSockets, ça sert sur un autre spectre. Ça peut par exemple servir à échanger, faire un live chat par exemple, ça peut servir à faire un live leaderboard, ça peut servir à faire une live friend list, se connecter à de l'IoT, ce genre de choses. Les WebSockets ils reposent sur le protocole TCP. Cependant, il n'y a pas des handshakes à chaque message, il y a une ouverture de connexion qui est faite au début et ensuite la connexion reste ouverte. Et les deux parties peuvent envoyer des messages. En général, ça marche avec on envoie un message, on reçoit une réponse. Donc, c'est très utile pour faire des outils de collaboration, par exemple, en temps réel. On peut faire du jeu. Si par exemple un jeu tour par tour ce serait impeccable, ça passerait sans problème. Les WebSockets ils ont l'avantage d'être très faciles à utiliser et ils sont très bien supportés par les technologies. Dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on active le module WebSocket dans Unreal, comment est-ce qu'on se connecte ou on se déconnecte à un serveur, comment est-ce qu'on fait pour envoyer et recevoir des messages, et juste deux mots sur la partie serveur. Alors, on ne va pas le traiter dans cette vidéo, mais il y a plusieurs technologies pour faire ça. Les deux principales, ce serait Node.js ou un serveur headless en .NET. Perso, moi j'ai fait ça avec la deuxième solution, mais voilà. Là-dessus, je ne vais pas en parler pendant cette vidéo. Ok, donc maintenant on va parler du projet. Donc il est dispo sur GitHub. Donc il s'appelle WebSocket Test. Les choses à aller regarder qui sont importantes, ça va se situer au niveau des modules. Ici vous voyez on a des dépendances sur le module qui s'appelle WebSockets. J'ai aussi mis les JSON et JSON Utilities parce que on va échanger des messages via ce format de données. Et il y a assez peu de choses dans le projet. Je vais peut-être mettre le point H pour commencer. Voilà, donc là il y a quelques delegates pour les messages principaux sur la connexion, l'envoi de messages, la fermeture de connexion. Ici on a une erreur, par exemple on essaye de se connecter mais le serveur est down, ce genre de choses. Les fonctions qui sont dedans là, elles sont exposées en blueprint, elles sont sous forme de ufunction. Ah oui, et j'ai une fonction ici, sendReady, qui en fait va utiliser sendMessage pour ça on va le voir mieux dans le C++. Je vais vous montrer. Donc, si je cherche ready, voilà, donc sendReady, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va envoyer un message, elle appelle la méthode sendMessage, et on a un payload ici qu'on va créer avant dans lequel on va dire qu'on est prêt. Donc on envoie un message de type ready et on envoie par exemple le player ID. Et le serveur, voilà, on lui envoie sous forme de JSON. Là c'est serialisé par les JSON Utilities. On envoie ça au serveur et le serveur nous répondra quelque chose à propos de ce message ready et du joueur 1. Donc je vais lancer, j'ai le projet ouvert ici. On va lancer ça. Et je crois que j'ai fait, si je me souviens bien, j'ai fait un game mode qui va s'occuper juste de gérer la connexion avec le serveur au début. Donc il y a un blueprint game mode mais qui est vide. En fait, il se pose, il est vide en C++, mais c'est un game mode basique. Vous voyez, c'est sur My Game Mode, mais si je vais regarder, le My Game Mode, lui, ne fait rien, quoi. Tac. Donc j'ai implémenté ça en blueprint ici. Donc là,
ça, je peux vous montrer, ça c'est vraiment un truc de base, j'ai rien touché. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'en gros on attend une seconde et on demande à Unreal de se connecter au serveur. Donc là il y a une serveur URL, là j'ai un serveur je peux lancer en local sur le port 5000. Donc j'attends une seconde et je lui dis de se connecter en local. Et il a aussi, avant de se connecter, je le fais se bind au delegate là qu'on a vu sur l'envoi, la réception, enfin sur la réception de messages, la connexion, etc. Donc normalement on a une scène vide, mais il y a le game mode qui est mis dans les maps and modes en default là. Voilà, donc il prend bien mon game mode. Je vais pouvoir lancer un test. Donc j'ai pas lancé le serveur, donc on devrait avoir déjà un message d'erreur après une seconde. Donc là voilà, il a essayé de se connecter en local, et il a bien le message d'erreur. Donc du coup maintenant je vais le lancer. Donc, je fais un petit .NET run. Là, j'ai mon serveur qui est lancé en local, je vais clear, et cette fois-ci je vais lancer. Donc au bout d'une seconde il va se connecter. Voilà. Donc là il m'a lancé, il essaye de se connecter, il y arrive, il me dit qu'il est connecté et le serveur me renvoie un game state. Donc le game state c'est, bon là dans mon cas c'est une grille de jeu, donc il m'envoie les différents, c'est des hexagones, les différents hexagones et l'état dans lequel ils sont. Et c'est à peu près tout. Là je vais me déconnecter. Donc je devrais avoir, voilà, comme quoi je me suis déconnecté. Je pense que je vais filtrer par, ce sera plus facile. Ici, Blueprint. Et je vais filtrer aussi, j'en ai fait un exprès, WebSocket. Ah, WebSocket. On va créer pour l'occasion. Comme ça, j'ai que les messages de log qui m'intéressent. Donc ce que je pourrais faire là, c'est dans mon blueprint, avoir par exemple un acteur, dans ma scène, pardon, je vais me créer un acteur, tac, test actor, c'est pas très original. Donc lui ce qu'on va faire c'est, on va lui dire d'envoyer un message, donc on va vérifier, on va lui dire d'attendre par exemple, vu que j'attends une seconde avant de me connecter, je vais lui dire d'attendre par exemple les 3 secondes. Il va attendre 3 secondes et il va essayer il va regarder s'il est connecté au serveur. On peut le faire, WebSocket. On peut aller chercher le subsystème là que j'ai créé. On regarde si is connected. Hop. Et si on est connecté, alors on va lui dire, bon en vrai je préfère les mettre en dessous. On attend 3 secondes. Si on est connecté, on va lui dire d'appeler la méthode. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Il y a ready dedans, c'est tout ce dont je me souviens. Voilà, c'est send ready. C'est une function. Je vais pouvoir l'appeler ici. Donc je vais chercher mon WebSocket, subsystem. Tac. Et je vais chercher la méthode send ready. Donc, on va dire qu'on est le player 1. Tac. Ici, player 1. Donc, je récapitule. Quand le jeu va démarrer, l'acteur est sur scène là. Alors ça pourrait être dans une UI ou n'importe quoi, on s'en fiche, peu importe, c'est dans un subsystème, donc ça va être accessible de partout. Un game instance subsystem, pour être précis. Donc on regarde si on est bien connecté, et si on est connecté, on va envoyer le message pour dire qu'on est prêt. Si on n'est pas connecté, de toute façon, le WebSocket va nous renvoyer une erreur pour nous dire qu'on n'est pas connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est tac, petite sauvegarde là, et on est parti. Il m'a gardé mes filtres ou pas? Ouais, super. Et là, tac, voilà. On a eu notre message qui est arrivé au bout de 3 secondes. Donc,
au début, si je récapitule, on est connecté. Et le serveur nous envoie l'état de la grille de jeu. Oups. Ah, c'est parce que j'ai pas clear ma console, je pense. Et on a eu ce message qui a pop. Donc il nous dit, donc level 1, ça doit être un niveau de debug. Il nous dit voilà, le player 1 a essayé de dire qu'il était prêt alors qu'il n'a pas, par exemple, déplacé ses pions, quoi. Donc on a bien la connexion qui se fait. Quand j'y quitte, j'ai bien eu le disconnect. Et voilà, donc là on a une base pour démarrer un projet avec des WebSockets et Unreal.